Je vous salue, bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous vous trouvez. Que la grâce du Tout-Puissant soit avec vous. Ce jour, c'est un jour nouveau, c'est un nouveau mois, juillet 2022. Par la grâce de Dieu, je viens partager avec vous quelque chose de très important dans les Saintes Écritures. Nous sommes dans le livre de Pierre, chapitre 1. Nous commençons au premier verset. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu un partage une foi de même prix que le nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assure de sa part les plus grands et plus précieuses promesses, afin que vous deveniez participants de la nature divine, fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ici, c'est l'apôtre Pierre qui s'adresse à l'église du Seigneur. Il commence en disant que moi, Simon Pierre, je vous écris, vous qui ont la foi du même prix que la mienne. La foi que tu as, la foi que tu as reçue le jour où tu as crié au Seigneur, cette foi-là a le même prix que la foi de Pierre. Dieu n'avait pas donné à Pierre la foi spéciale pour qu'il soit capable de guérir les malades comme il le faisait. Dieu ne lui avait pas donné la foi spéciale pour qu'il soit capable de ressusciter Tabitha qui était déjà mort. Dieu n'avait pas donné à Pierre la foi spéciale pour que lorsqu'il passerait, que son ombre puisse guérir les malades. Cette foi que Dieu avait donnée à Pierre, c'est la même foi que tu as si tu es né de nouveau. La foi que tu as, c'est la même foi que Paul avait. La foi que tu as, c'est la même foi que Bong avait. La foi que tu as, c'est la même foi que Kenneth Copeland a. C'est la même foi que Chris Oyakhilome, David Oyedepo a. Vous avez la même foi. C'est la même foi qui vous a été communiquée. Mais pourquoi ta foi n'arrive pas à accomplir ce que Bongé a accompli? Pourquoi ta foi n'arrive pas à accomplir ce que Pierre a accompli? Pourquoi ta foi n'arrive pas même à guérir la rhume? Pourquoi ta foi n'arrive pas même à guérir la fièvre? Pourquoi ta foi n'arrive pas à accomplir des œuvres? C'est parce que tu ne sais pas comment faire fonctionner la foi. Beaucoup de chrétiens, chaque chrétien, parce que tu ne peux pas arriver à croire ça, la foi. La foi que tu as, c'est une capacité que le Saint-Esprit t'a communiquée pour que tu sois capable de croire à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Pour que tu sois capable de recevoir la vie éternelle. Mais cette foi, il faut que tu saches comment le faire fonctionner. C'est comme on peut te donner une voiture en cadeau. Mais si tu ne sais pas conduire la voiture, cela ne te sera pas profitable. Tu seras ici, tu ne pourras pas te déplacer où tu veux aller. Cette voiture-là est capable de t'amener partout où tu veux. Mais parce que tu ne sais pas comment le manier, comment le faire fonctionner, cette voiture sera là avec tout le potentiel, mais cela ne t'amènera pas où tu peux aller. Ta foi, la foi que tu as, cette foi-là peut t'amener partout où tu désires aller. La foi peut te donner, parce que la Bible dit, si vous lisez dans les évangiles,
les gens qui recevaient le miracle, le guérison, le délivrance, l'assistance de la part de notre Seigneur, Jésus disait que c'est par la foi que cela vous a été donné. Donc c'est la foi qui nous permet de recevoir de la part du Seigneur. Mais bien aimé dans le Seigneur, cette foi-là est capable de t'amener très loin. Mais pourquoi ça ne t'amène pas là-bas? C'est parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas comment la foi fonctionne. Voilà pourquoi ils sont en train d'écrire un livre sur l'impact de la foi en Dieu. Et dans ce livre, nous allons détailler beaucoup de choses concernant la foi. Parce que bien aimé dans le Seigneur, le problème que tu as, ce n'est pas que Dieu n'a pas répondu. Dieu, quand la Bible dit, si tu demandes quelque chose au nom, Jésus a dit, si vous me demandez quelque chose, si vous demandez à Dieu quelque chose à mon nom, il vous sera donné. Donc cette parole reste établie, c'est la vérité. À tout moment, quand tu demandes, Dieu donne-moi ceci, il te le donne. Mais c'est ta foi qui va permettre de le manifester. C'est ta foi. Mais beaucoup de chrétiens, après avoir prié, ils continuent à prier, à prier, à prier. Dieu ne m'a pas encore répondu. C'est un problème de foi. Tu as besoin de connaître comment la foi fonctionne. Et la foi fonctionne par la parole, par ce qui sort de ta bouche. Quand tu déclares les choses. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit qu'au commencement, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. C'est-à-dire la déclaration, la parole qui sort de ta bouche crée. Dieu t'a dompté de la pouvoir de divinité, du pouvoir de divinité. Tu peux créer par tes paroles. Dieu dit et cela arriva. Dieu dit et cela arriva. Dieu dit et cela arriva. Il nous a donné le même pouvoir de parler. Et la Bible dit que si tu dis à cette montagne, ayez foi à Dieu. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi. Si tu dis, si tu parles, il faut parler. Il ne faut pas demander à Dieu, non, Dieu ôte cette montagne devant moi. Mais il a dit, si tu dis à cette montagne, tu dois parler à la montagne de ta vie. S'il y a un problème qui se tient devant toi, il y a une situation qui se tient devant sa vie, il y a une montagne de problèmes, de difficultés, Dieu a dit, si tu dis, si tu parles à la montagne, cela se fera comme tu as dit. Cela se fera comme tu as dit. Ce n'est pas comme tu as prié. Parce que beaucoup de gens ont prié, mais bien aimé dans le Seigneur, même Jésus, quand il a enseigné la prière, il a dit, quand tu pries, dis, notre Père. Quand tu pries, dis. Tu dois parler, tu dois déclarer. You need to say something. Si tu veux voir la manifestation. Bien aimé, la Bible dit que la mort et la vie est au pouvoir de la langue. Ta langue a le pouvoir de créer la vie dans ta santé. Ta langue a le pouvoir de créer l'argent, de créer tout ce que tu demandes, ce que tu veux. Ça, c'est le premier moyen pour que ta foi fonctionne. Ce n'est pas notre enseignement. Nous en parlerons.